Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette 26e méditation. Nous parlerons du testament du cœur de Jésus. Et comme vous le voyez, nous sommes presque à la fin de ce mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Je viens encore vous rappeler l'importance de l'adoration du Très Saint Sacrement. Je viens encore vous rappeler de trouver un bout de temps pour passer 15, 20 minutes, 30 minutes avec Jésus, roi d'amour, dans le Très Saint Sacrement. Faites un effort pour avoir aussi dans vos maisons une image du Sacré-Cœur. Cela va vous protéger votre maison, protéger vos biens. Le Seigneur nous invite, à travers les petites choses, à élever notre esprit vers lui. Ne regardez pas ceux et celles qui vous critiquent en disant « Oh, les catholiques adorent les idoles, les catholiques font ceci ou cela. » Le Seigneur se manifeste dans les petites choses. Le Seigneur se manifeste dans les petites choses. C'est la foi. Si tu crois que ton Dieu est présent à tes côtés, il est là. Si tu crois que ton Sauveur t'écoute en priant, il t'écoute et il va t'exaucer. Frères et sœurs, élevons nos esprits à partir des petites choses. Élevons nos esprits à travers les sacramentaux. Les questions de foi, les questions de dévotion relèvent du spirituel. Laissez ceux et celles qui bavardent. Ta relation avec le Seigneur est très importante et c'est ce que tu dois cultiver. Alors aujourd'hui, voici le testament du cœur de Jésus. Il semble qu'après le don de lui-même dans l'Eucharistie, Jésus avait épuisé pour nous les trésors de sa charité. Cependant, sur le point de mourir, son cœur nous gardait une dernière marque de tendresse et du haut de sa croix, il voulait encore nous léguer un gage de son immense et inépuisable amour. Oui, il est inépuisable, l'amour de notre bon Jésus. Il ne s'est pas dit « c'est assez ». Et cependant, il nous avait donné sa parole pour nous instruire, ses sacrements pour nous purifier et nous fortifier, son cœur pour nous aimer, son corps et son sang pour nous nourrir et nous désaltérer. Il allait nous donner son dernier souffle de vie en expirant sur la croix. Que pouvait-il donner de plus? Il lui restait encore sa mère. Elle était son bien le plus cher, le plus précieux. Sa tendresse était la seule joie de la terre qu'il aurait voulu connaître. Eh bien, c'est cette douce mère qu'il va nous léguer. Du haut de la croix où il agonisait, abaissant son regard sur Marie, debout près de lui, et sur le disciple bien-aimé, il laisse tomber de ses lèvres, ou plutôt de son cœur, ces trois mots qui ont fait tressaillir tous les cœurs. Femme, voici ton fils. Et à Saint Jean, voici ta mère. C'était dit, je meurs, ma mère, mais je vous laisse un enfant. Je vous le donne, il vous aimera, il vous consolera, il vous protégera. Vous, mes enfants chéris, représentés par mon disciple, je ne veux pas vous laisser orphelins. Je meurs, mais je vous lègue ma mère. Elle vous aimera comme une mère s'est aimée, comme elle m'a aimé moi-même. Frères et sœurs, quel testament sublime, quel précieux héritage qui seul pourrait suffire pour nous révéler toutes les tendresses du divin cœur. Les anges du ciel l'ont recueilli, ce testament d'amour, et Jésus l'a scellé de son sang. C'en est fait. Marie, vous êtes ma mère, et je suis votre enfant. Acceptons-nous, frères et sœurs, avec reconnaissance, ce dernier don de Jésus, le don de sa mère. Quel trésor! C'est le cœur le plus saint, le plus pur, le plus tendre que la main du Tout-Puissant est formé après celui de Jésus. Remercions Jésus, remercions Marie, mais surtout aimons-la, cette mère si tendre. Quelle que puisse être notre misère, quels que soient nos péchés, ayons confiance en elle. Est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant de sa tendresse? Non, sans doute. Eh bien, dit le Seigneur, quand même elle pourrait l'oublier, un jour, moi jamais. Quel amour et quel cœur! Il nous donne sa mère et nous assure qu'il nous aime encore plus qu'elle ne pourra jamais nous aimer. Gloire donc au cœur de Jésus
notre aimable Rédempteur et Maître, amour au cœur immaculé et brûlant de charité de Marie, notre Mère et la Reine des anges. Suivons à présent cet exemple. L'histoire rapporte que les Tatars, après avoir jeté la terreur en Europe, vinrent assiéger la capitale des deux Russies avec une armée formidable. Après une vigoureuse résistance, ils la prirent d'assaut, la saccagèrent, la remplirent de sang et de carnage. Ils en firent un monceau de ruines et de cendres. Lorsqu'ils y entrèrent, Saint Hyacinthe, religieux dominicain, était à l'autel et célébrait la Sainte Messe. Ces religieux l'avertirent qu'il n'y avait pas un instant à perdre s'il voulait se sauver avec toute sa communauté, qu'il fallait fuir aussitôt pour ne pas tomber aux mains des barbares. Il se soumet à cet avis, mais ne voulant pas laisser la divine Eucharistie exposée aux profanations de l'ennemi, il prend le ciboire d'une main, de l'autre l'image de la Sainte Vierge et dit à ses religieux: « Suivez-moi mes frères, ayant confiance, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie nous sauveront. » Il sortit de l'église, suivi de sa communauté, traversa les flammes de l'incendie et les rangs des barbares qui lui témoignaient beaucoup de respect et d'admiration. Arrivé au bord du fleuve et ne trouvant pas de bateau pour le passer, il se recommanda à Jésus et à Marie, mit ses pieds sur les eaux qui ne s'affaissèrent pas et traversa à pied sec la rivière avec tous ses frères. Ils étaient sauvés. Chrétiens, mes frères, placez la divine hostie dans votre cœur, déposez sur votre poitrine l'image de Marie et vous triompherez de tous les ennemis de votre salut. Cœur de Jésus et cœur de Marie, soyez toujours notre espérance, notre amour, notre refuge, notre salut. Amen. À présent, prions. Cœur de Jésus, donnez-nous un amour filial pour celle que vous avez bien voulu nous léguer pour mère en rendant votre dernier soupir. Faites que sa protection soit notre sauvegarde, ses exemples notre règle de conduite, son cœur notre asile, notre refuge dans tous les périls. Qu'elle soit enfin notre espérance pendant la vie et au moment redoutable de la mort. Amen. Ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.